Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball, plus précisément pour une review de Dragon Ball GT, l'épisode 39 qui signe la fin de l'arc Baby, un arc qui était super intéressant, super développé, un scénario qui tenait la route, mais surtout une fin d'arc avec un Goku qui s'est dépassé, qui a été au-delà de toutes ses puissances. Et rappelez-vous, l'épisode précédent était tout simplement un coup de théâtre, un coup de chapeau de la part de Goku qui simulait comme quoi il avait toujours de l'énergie auprès de Baby Ozaru doré alors qu'il était sur le point de se faire anéantir puisqu'il avait plus de ki, il avait plus de force en Super Saiyan 4, mais il va réfléchir et va trouver une solution comment retrouver du pouvoir, mais surtout dépasser le stade du Super Saiyan 4 entre guillemets. Il va demander tout simplement un espèce de rituel comme le Super Saiyan God à ses enfants et à Pan et à Trunks qui vont donner leur énergie, et Goku va avoir un stade plus avancé du Super Saiyan 4, il va être largement supérieur au Super Saiyan 4 et on va voir un petit peu ces reflets rougeâtres qui fait penser au Super Saiyan God. Et pour moi on n'était pas loin d'un ki divin, il manquait juste un Saiyan entre guillemets pour que Goku passe le cap du ki divin. Et dans ma dernière vidéo Dragon Ball GT, beaucoup d'entre vous m'ont dit que cette forme s'appelle le Super Saiyan 4 Full Power. Alors effectivement c'est le cas, j'ai fait mes recherches et j'ai vu que cette appellation s'est démocratisée avec Dokkan Battle qui a créé une carte en son effigie. Là où c'est intéressant, c'est que dans mes recherches j'ai vu que le Super Saiyan 4 Full Power ne peut que être utilisé par rituel, par don d'énergie de d'autres Saiyans. Goku ne peut pas aller à cette forme par lui-même, et c'est là où c'est intéressant puisque ça nous rapproche entre guillemets du rituel du Super Saiyan God. Sans les autres, eh bien tu peux pas atteindre cette forme, et ce qui nous pousse à croire que le Super Saiyan 4 Full Power est pas si loin du ki divin, puisque même dans cet épisode, il a une faculté qui est très spéciale. Et c'est là où cet épisode final de l'arc Baby Vegeta va être super intéressant, puisqu'on va voir que le Super Saiyan 4 Full Power est une forme à part entière qui a une puissance hors du commun, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans cet épisode, Goku va être largement supérieur à Baby Ozaru doré, il va complètement être poussé dans ses derniers retranchements, il va utiliser la Revenge Death Ball finale, et je rappelle un petit peu l'attaque, cette attaque a la puissance d'anéantir, de effacer la personne comme si elle n'avait jamais existé. Goku la première fois avait survécu à cette attaque grâce à Kibito-shin. Là, eh bien le Super Saiyan 4 Full Power a pu absorber l'énergie de la Revenge Death Ball comme si c'était gaufrette. Et c'est là où c'est intéressant puisque ça nous prouve eh bien, que le Super Saiyan 4 Full Power est d'un tout autre niveau. En fait, pour faire simple, pour que tout le monde comprenne, c'est comme si Goku et CG Blue avaient stoppé le Hakai de Beerus. C'est exactement pareil, Goku a stoppé une attaque entre guillemets qui était là pour l'anéantir comme s'il n'avait jamais existé. C'était ni l'enfer ni le paradis qui l'attendait, là c'était l'inexistence totale. Et c'est là où c'est intéressant puisque ça prouve que dans Dragon Ball GT, on pensait déjà à amener un Goku plus fort que le stade lambda, un stade qui était eh bien proche des dieux. Et là où cet arc de Baby Vegeta était vraiment très bien au niveau du scénario, au niveau de la mythologie qu'il a ramené avec les Tsu-Full et les Saiyans, et même eh bien ce stade du Super Saiyan 4 qui n'est pas rien puisque c'est la seule transformation qu'on aura dans Dragon Ball GT de la part de Goku et Vegeta, c'est pas comme dans Dragon Ball Super en mode c'est les soldes. Et bien là ça a été intéressant puisqu'on termine cet arc pas en total happy end. Oui, Baby eh bien s'est fait cramer dans le soleil avec un Kamehameha de Goku, Vegeta a été sauvé puisque Baby est sorti de son corps juste avant, mais eh bien rappelez-vous ce que Baby avait fait pour créer la planète Tsu-Full. Il avait invoqué Shenron pour pouvoir recréer la planète Tsu-Full, donc les Dragon Ball se sont éparpillés dans l'univers. Et c'est là où c'est intéressant puisque le compteur d'autodestruction de la planète Terre ne s'est pas arrêté. La Terre va exploser dans 7 jours et Goku et les autres sont totalement dans la merde. Maintenant je vais répondre à une question qui est revenue dans la review précédente. On m'a demandé est-ce que Chris dans Dragon Ball GT, si Goku avait eu le rituel du Super Saiyan God, aurait pu passer en Super Saiyan 4 divin? Eh bien, je pense que oui, et je pense toujours que Goku pourrait passer un stade supérieur au Super Saiyan Blue, c'est-à-dire un Super Saiyan Blue 2. Pourquoi? Parce qu'on le sait, le Super Saiyan Blue est la forme Super Saiyan du Super Saiyan God. Alors imaginez, dans Dragon Ball GT, si Goku avait eu le rituel du Super Saiyan God, pour moi, il aurait peut-être été possible de mélanger le ki divin avec une transformation comme il le fait dans Dragon Ball Super avec le Super Saiyan Blue. Donc pour moi, eh bien ça aurait pu être possible. Enfin voilà tout ce que je pourrais dire sur l'arc Baby Vegeta, un arc qui n'a pas à rougir des arcs de Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super, un scénario qui était sérieux, qui était bien construit, qui ramenait de la mythologie sur les Saiyans, sur les Tsu-Full, et surtout qu'on termine cet arc pas en happy end, et ça c'est appréciable. Dès la semaine prochaine on va attaquer l'arc de Super C17 qui signe le retour de C17, mais pas que, donc restez connectés. Dans tous les cas n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube, on est bientôt aux 100 000 abonnés, il nous reste moins de 1500 abonnés, merci à vous. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée, tchuss!